Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous emmène avec moi pour ma routine ménage et beauté d'un samedi soir à la maison. Nous avons terminé de dîner et donc je vais m'attaquer au débarrassage et nettoyage de la cuisine. Ça va être quelque chose de très simple. C'est d'ailleurs l'une des règles d'or pour tenir sa maison correctement propre et rangée. Je vous conseille de débarrasser et de ranger chaque soir, ainsi que de vous forcer à avoir un évier vide et propre et de passer un coup d'aspirateur dans la maison. Pour ma part, ce soir, je n'ai passé l'aspirateur que dans la cuisine puisque quelques heures avant, j'avais passé toute la maison donc à l'aspirateur. Une autre petite astuce qui peut vous servir, c'est essayer de faire tourner votre lave-vaisselle la nuit. D'une parce que il y a les heures creuses et donc vous payez, je pense, et c'est même sûr, un peu moins cher. Et de deux, comme ça, lorsque vous vous réveillez le lendemain matin, essayez de le débarrasser dès les premières minutes, comme ça vous êtes tranquille. Le lave-vaisselle est vide, les placards sont remplis et la vaisselle sale de la journée peut aller dans le lave-vaisselle. Une autre petite astuce que je ne vous ai pas filmée parce que vous la connaissez sûrement et que vous la voyez tout au long de mes précédentes vidéos, essayez d'avoir vos plans de travail toujours propres et dégagés. Cela permet de cuisiner correctement lorsque vous en avez besoin. Et moi je sais que le lendemain matin, j'aime vraiment avoir une cuisine propre et rangée. Surtout que ma cuisine, comme vous pouvez l'avoir vu dans d'autres précédentes vidéos ou alors pour les nouveaux et nouvelles qui vont s'abonner, ma cuisine est ouverte sur le salon salle à manger et donc c'est vraiment en plus l'endroit où on passe le plus clair de notre temps. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment aller me coucher avec une cuisine propre et ordonnée. On n'oublie pas bien sûr de nettoyer sa table, c'est vraiment très désagréable je trouve le matin lorsqu'on veut poser son petit déjeuner et qu'il reste des miettes de la veille. Et comme je vous disais précédemment, on n'oublie pas de faire sa vaisselle et de laisser un évier propre. Pour ma part, j'essaye vraiment de tenir cette habitude au maximum. Par contre, la vaisselle, c'est vrai que lorsqu'elle est faite, ce n'est pas automatique de l'essuyer et de la ranger. Ça ne me dérange pas qu'elle sèche sur le bord de l'évier. Et comme ça, le lendemain matin, je n'ai plus qu'à la ranger en même temps que je viderai mon lave-vaisselle. Pour terminer au niveau de la cuisine, je passe un bon coup d'aspirateur partout. Je vais également faire les toilettes, mais bon, comme je vous le dis assez régulièrement, je ne le filme pas toujours. Il n'y a rien de super spectaculaire à me regarder en train de nettoyer les toilettes, mais ça, c'est une routine qu'il ne faut pas oublier. Les toilettes sont à nettoyer très régulièrement et pour moi, c'est tous les soirs.
Ensuite, je passe du côté de la salle de bain et pour me démaquiller les yeux, j'utilise un lait démaquillant bio de la marque Intermarché avec un coton en tissu réutilisable qui a une fonction plutôt grattante puisque c'est ce que je préfère. Je trouve que ça démaquille correctement le mascara. Ça fait maintenant 9 mois que j'utilise ces cotons et ça fait très longtemps du coup que je n'ai pas réutilisé un coton jetable. Là, il suffit simplement de les passer en machine. J'en suis vraiment très contente. Maintenant, beaucoup de personnes en font. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers cette méthode. C'est beaucoup plus écologique. Ensuite, pour le reste du visage, j'utilise de la même gamme une eau micellaire visage et yeux de la marque Intermarché en bio également. Et cette fois-ci, j'utilise un coton beaucoup plus doux qui va faire tout le visage. En plus de mon eau micellaire, j'utilise cette gelée micellaire que j'ai eue dans ma Beautiful Box qui est vraiment géniale, je vous la conseille. En plus, c'est une eau micellaire qui ne se rince pas. Elle sent vraiment très bon la rose. D'ailleurs, il y a des petites particules dedans. Il suffit simplement du coup de l'appliquer sur votre visage, sur tout le visage et de la laisser sécher légèrement. Au niveau de la crème de visage, du coup j'utilise la marque Essentielle de chez Intermarché. Je suis tombée sur une promo à 1 € le petit flacon. Du coup j'ai voulu essayer, ça doit faire maintenant 15 jours que je l'utilise et elle est à l'aloe vera, ça sent très bon, la texture est vraiment très agréable au toucher. Donc je l'applique sur tout le visage et j'essaye de l'étirer un maximum pour ne pas détendre mon visage, on va dire comme ça permet de garder une élasticité au maximum. Concernant les crèmes visage, je termine avec cette crème pour le cou que j'ai eue en partenariat. C'est une crème au thé vert enrichie en vitamine C et qui redonne de la fermeté et qui évite justement que la peau du cou se détende. Alors réellement, je ne vois pas d'énormes changements. Je la trouve quand même un peu plus ferme. On n'oublie pas le passage du brossage des dents, donc là j'utilise un simple dentifrice Signal. J'aimerais beaucoup essayer un dentifrice solide, mais pour le moment j'ai pas trouvé réellement quelque chose qui m'a convaincue, donc si vous avez des bons plans, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et pour terminer cette routine, j'utilise un baume à lèvres qui vient de chez Action. Cette vidéo est maintenant finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un commentaire. Et je vous dis à très vite.